Nous y sommes, il est l'heure de parler foot dans Bonsoir Lyon. Et oui, le choc des Olympiques, l'OL face à l'OM, c'est dimanche au Groupama Stadium, 20h45. Bart Ruza est avec nous. Je suis très heureuse de vous avoir sur BFM Lyon ce soir. Bart, l'OL n'a aucun secret pour vous. D'abord, la première question, elle est très simple. C'est le premier choc de la saison. Il arrive très tôt cette année, la 3e journée de Ligue 1. Vous êtes dans quel état d'esprit avant ce match contre Marseille ? Forcément très excité parce que c'est une belle rencontre, c'est une affiche, on l'attend tous quand on est supporter de l'OL et de Marseille également. D'ailleurs, je me demande pas si le match pour Marseille est pas plus important que pour Lyon. J'ai l'impression que la rivalité est plus forte du côté marseillais que du côté lyonnais. Ça ne veut pas dire que Lyon n'a rien à faire de cette rencontre, mais j'ai l'impression que chez les Marseillais c'est beaucoup plus important, alors que nous, notre vrai rival quand même, ça reste Saint-Etienne. Faut pas l'oublier. Oui, mais cette année, on les a pas les Stéphanois. Malheureusement, ils ne jouent pas dans la même cour que nous. Eh oui. Est-ce qu'il n'arrive pas un peu trop tôt quand même ce match contre Marseille dans la saison, la 3e journée voilà, on est encore sur une phase de reprise. Alors tout se passe bien pour l'OL, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu l'avoir un peu plus tard ? Je sais pas. En fait, moi, ce qui m'inquiète le plus dans cette opération, dans ce match, c'est que Marseille est dans une situation compliquée. Donc, ils arrivent un peu cabossés avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours à Marseille, parce qu'ils ont quand même une faculté à s'autodétruire qui est quand même assez étonnante. Bon, on va peut-être pas leur donner de leçons. Non, les derniers. Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Vous avez raison. Mais effectivement, il y a l'affaire Adrien Rabiot qui est quand même sorti de nulle part. Ouais. Qui est sorti de nulle part. Donc j'ai peur qu'ils arrivent ici un peu remontés et que ça soit un peu électrique. Alors ça peut leur couper les jambes, mais ça peut leur donner aussi un côté revanchard parce que en 48-72 heures, ils en ont pris plein la figure, je vais rester poli. Donc je sais pas si c'est... Moi je suis plus inquiet par ça que par le fait que le match arrive après 3 journées de championnat. Mais ils arrivent peut-être remontés par tout ce contexte qu'il y a à Marseille, mais du côté de l'OL... Les joueurs sont remontés aussi, surtout ceux qui étaient là la saison dernière, parce qu'il y a quand même une revanche à prendre. Bart, que ce soit le match à Lyon ou à Marseille la saison dernière, il reste encore là, si je peux me permettre. Bien sûr, vous avez raison. Après, je pense que dans le foot, tout ça, au bout de quelques minutes, sera totalement oublié. Évidemment qu'il y aura un esprit revanchard, etc. Mais ce qui est important, c'est l'Olympico, avant tout. Donc, ce qui s'est passé l'année passée, ce qui a pu se passer avec Fabio Grosso et le bus notamment, je pense que ça c'est un peu derrière et que le match va vraiment démarrer dimanche soir de manière assez simple en fait. Il n'y a pas besoin de se poser toutes ces questions selon moi. Clinton Mata était en conférence de presse cet après-midi. Pour lui, l'OL est clairement mieux armé que la saison dernière pour affronter Marseille et pour aller chercher un résultat. Vous êtes d'accord avec lui ? C'est assez curieux comme réflexion parce qu'on a quand même perdu Lacazette, on a quand même perdu Cherki, on a quand même perdu Almada qui n'a pas fait des prestations exceptionnelles mais il a quand même été intéressant. Donc on pourrait penser qu'on est un peu déshabillé par rapport à l'année passée. Maintenant, ce qu'ils ont montré lors des 2 premières journées de championnat est totalement encourageant et même bluffant. Je vais même aller plus loin. Quand j'ai vu que l'Olympique Lyonnais jouait contre Marseille à la 3e journée début août, je me suis dit, c'est un match où on va perdre. Aujourd'hui, je suis dans une autre config. Elle vous séduit, cette équipe que l'on voit là, contre Lens, contre Metz. Vous êtes Moi, ce qui me fascine, c'est les copains. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'ils jouent entre potes, et ça, c'est tellement important. Il y a ce fameux truc qu'on dit tout le temps, le vestiaire, on joue comme on s'entraîne, etc. C'est vrai. Mais là, je trouve que... Le groupe vit bien. Voilà. Mais je trouve que c'est une réalité qui est assez implacable et qui se voit lorsqu'on regarde les rencontres. Parlons un peu de ce qui nous attend dimanche, parce que Paulo Fonseca aussi nous a donné quelques billes tout à l'heure en conférence de presse. J'ai vu ça sur BFM. Notamment en ce qui concerne le gardien de but, Rémi Descamps. On le sait, il n'est pas amené à être titulaire cette saison. L'OL a recruté Dominique Greif. Encore un peu court selon Paulo Fonseca. Donc Rémi Descamps sera titulaire dimanche. Il a raison quand on voit ces 2 premiers matchs à Rémi Descamps. Paulo Fonseca a raison de lui faire confiance pour ce match contre Marseille dimanche. C'est un peu curieux parce qu'on recrute un gardien de but, il arrive et il joue pas, alors que c'était pas du tout le deal visiblement. Maintenant, son raisonnement, c'est lui le coach, c'est lui qui a l'entraînement, c'est lui qui voit son équipe, c'est lui qui ressent comment son équipe doit jouer. Donc le choix de prendre Descamps, moi je trouve que c'est à lui de décider et nous, observateurs, on n'a pas grand-chose à dire. Paulo Fonseca nous a dit aussi que pour le moment, il préparait ce match contre Marseille avec Georges Mikotadze et avec Malik Fofana. Et oui, le mercato, on a jusqu'à lundi 20h pour que les choses bougent. On sait qu'il va se passer des choses, Bart, du côté de l'OL. Oui. Il faut faire rentrer 40 millions.
On ne pourra pas garder et Georges Mikotadze. Le curseur s'est déplacé en fait, c'est-à-dire qu'on a tous pensé que c'était Fofana qui avait une valeur marchande, ce qui est vrai, mais on a un peu oublié que Mikotadze a une valeur marchande également. Sauf que tous les regards étaient sur Malik Fofana. Sur Malik. Et là, il y a eu un retournement de situation que personne n'a vu, parce que je vous défie de trouver une information, ne serait-ce qu'il y a une semaine, sur Mikotadze. Et là, la roue a complètement tourné. Et d'après ce que j'ai compris, je pense que c'est Mikotadze qui va partir, alors que c'était pas du tout dans les tuyaux. Donc il y a deux façons de voir les choses. C'est qu'on va perdre un bon joueur, mais pour de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'argent, beaucoup. Et si c'est pas Fofana, ça sera Mikotadze. Pour vous, il vaut mieux trouver un remplaçant à Mikotadze qu'à Malik Fofana aujourd'hui? Je pense que c'est plus dur de recruter, de trouver un remplaçant Mikotadze, parce que j'ai l'impression, alors c'est totalement une idée personnelle, que les joueurs de couloir sont plus faciles à trouver qu'un avant-centre et un buteur. Et d'autant qu'il n'y a pas de doublure encore à Mikotadze. Donc là, si c'est lui qui s'en va, ça va peut-être changer pas mal de choses dans les idées de la cellule de recrutement de l'OM. En tout cas, pour le moment, ce mercato, ça n'a pas été le cas forcément ces dernières années. On peut le dire, c'est un sans faute du côté des arrivées. Il est homogène. Avec des arrivées, avec Tyler Morton notamment, qui a déjà séduit tout le monde. Vous aussi, vous êtes conquis? Complètement conquis. Et j'arrive à me demander comment ce joueur est... Enfin, 10 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent pour les gens qui connaissent pas le foot. Mais dans le milieu du football, 10 millions d'euros, c'est pas grand-chose. Et je suis assez surpris qu'on ait trouvé ce profil-là, avec ses qualités, parce qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas. On compte sur lui, évidemment, dimanche soir, 20h45, face à Marseille. L'hommage aussi, je voulais qu'on en parle un instant, Bart, parce qu'on parle du sportif. On va avoir le temps d'en reparler du sportif, notamment dimanche, puisque nous sommes en émission spéciale dès 20h. Bravo. Mais dimanche aussi, ce Lyon-Marseille va marquer un très bel hommage du club, de tout un stade à Bernard Lacombe. On a déjà vu quelques prémices, il va y avoir des tenues spéciales. Et puis ce qu'on a vécu la semaine dernière, cette 9e minute, ces applaudissements, il mérite, c'est la moindre des choses. Bernard Lacombe, c'est le club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on parle de l'Olympique Lyonnais comme on en parle ici sur ce plateau ou ailleurs, c'est un peu, pas seulement, c'est un peu grâce à lui aussi. Pour l'avoir côtoyé au quotidien pendant une dizaine d'années lorsque le club était encore à Tolavolge et donc au stade de Gerland, j'avais des conversations avec lui qui étaient aussi touchantes que bouleversantes et également très drôles. Il connaît le football d'une manière remarquable et il connaît l'Olympique Lyonnais. Mais c'était de la folie. Je sais qu'il n'a pas pris des joueurs de grande qualité, je ne citerai pas de nom, simplement parce qu'il avait trouvé que l'entourage ne correspondait pas aux valeurs de l'Olympique Lyonnais. Et on s'est assis sur des joueurs de grand gabarit parce que Bernard Lacombe a dit, je vais reprendre une expression à lui, je le sens pas, c'est un piège à con. Donc il pensait l'OL d'une manière... comment dire, il avait une vision du club et des valeurs du club, des couleurs du club. Et c'est tellement important dans le foot d'aujourd'hui parce que ça existe presque plus. J'ai dit presque. Et c'est certain que ces applaudissements à la 9e minute, ça va s'installer, ça va perdurer, ça va devenir une tradition dans ce Groupama Stadium. Une dernière question parce que le temps file. Et oui, le temps file. Vous n'avez pas le sens de l'accueil, Élodie. Non, ça va pas. Je suis désolée, je m'excuse Bart, mais je voulais qu'on en parle aussi parce que c'est l'actu du jour, la Ligue Europa. L'OL est européen encore cette saison. Il y a eu le tirage au sort cet après-midi. Et bon... On va attendre que les matchs se passent, mais on a quand même été plutôt chanceux au tirage au sort. Il faut arrêter de se raconter des salades. C'est un excellent tirage, à tel point qu'en regardant un petit peu d'autres tirages encore plus favorables, j'en ai pas trouvé. Je pense que c'est le plus simple des tirages que l'on pouvait avoir. Alors bien sûr, les gens vont dire, mais il faut pas dire ça, les foot, oui. Mais ça aurait pu être bien pire. Ça aurait pu être bien pire. Quelques exemples, Salzbourg à domicile, Salonique, le FC Bâle. On va découvrir un club, moi je connaissais pas, les Néerlandais de Go Ahead Eagles. J'espère que je le prononce bien. Eagles, j'aime pas trop. Ouais, déjà c'est pas bon. On va aller au Betis Séville, peut-être. Voilà, c'est la seule équipe. C'est vraiment le. Pour moi, il y a de manière objective, on peut atteindre le top 8. On croise les doigts. En attendant, l'actu, c'est dimanche, 20h45. Merci beaucoup, Bart, d'avoir été avec nous. Lyon face à Marseille. Vous n'oubliez pas notre édition spéciale soirée foot dès 20h. L'avant-match, le match commenté par nos journalistes sur BFM Lyon et BFM Marseille. On sera sur les deux antennes dès 20h toute la soirée. Vous restez avec